Bim les ninjas, je m'appelle Sébastien, donc ça fait 25 ans que je fais des sports de combat et je te partage une ou deux choses par rapport au début, comment tu commences en fait dans les sports de combat. Et déjà, la première des choses, c'est qu'est-ce que tu te mets dans la tête quand tu vas commencer un sport de combat? Des fois, tu te dis, j'entends très souvent, ah mais on risque de se faire casser le nez, on risque de se faire très très mal. Tout ça, c'est vrai, mais tout ça, ça dépend de la qualité de la salle et de la qualité de l'entraîneur. L'entraîneur, s'il met une sécurité, comme chez nous, dans notre club de ninjutsu, on met une sécurité autour du sparring où on va faire du sparring léger à la touche. Là, tu as beaucoup moins de risques que si tu fais du sparring lourd. Et si tu es débutant et que tu commences, eh ben, tu vas tout de suite te sentir à l'aise avec un milieu qui est plutôt dans un sparring léger où tu vas plutôt à la touche et comprendre pourquoi tu prends le coup que là où tu fais du sparring lourd. Tout ça dépend bien sûr de l'atmosphère de la salle et de l'entraîneur, bien sûr, qui lui va structurer pour pas que tu te fasses mal ou si c'est dans une ambiance qui est moins bienveillante ou c'est plutôt une ambiance de se taper et d'aller plus dans le dur, ça, c'est complètement différent. Par exemple, dans notre club, on va plutôt aller dans l'esprit où, quand on se prend un coup léger, on doit réfléchir pourquoi est-ce qu'on a pris ce coup. Ah, j'aurais dû mettre ma garde. Ah, j'ai posé mon talon en arrière. Ah, en posant mon talon en arrière, j'étais en déséquilibre. Et tout ça, en fait, tu vas pouvoir travailler en fait tes techniques dans un milieu qui est sain. Maintenant, la deuxième des choses que je vois très souvent quand on commence les arts martiaux, et dont moi le premier, quand j'ai débuté il y a 25 ans, je me disais, mais la distance par rapport au sac, c'est un peu bizarre. Donc c'est la deuxième des choses, c'est quelle distance en fait je dois être avec ce sac. Et très souvent, je vois que les bras en fait sont pas complètement dépliés et les bras sont un petit peu comme ça, dans ce style plié, mais il n'y a pas une allonge de l'épaule. Et l'allonge de l'épaule, elle est très importante. Donc là, je pars sur juste des petits détails. Donc l'importance de l'épaule, elle est importante parce que quand on est en sparring, on va aller loin devant nous, en fait, aller chercher et on va se cacher en même temps notre mâchoire dans notre épaule. Quand on va faire des jabs ou des crosses, on ne va pas essayer de s'exposer comme ça. On va se camoufler un petit peu et puis aller tenter une réaction de l'adversaire en faisant ce genre de choses. Donc du coup, en fait, quand je suis en train de travailler autour de mon sac, je vais être à une distance vraiment de poing, assez loin de mon poing, et une distance aussi de jambe, comme ça. Okay, et on ne reste pas fixe par rapport à ce sac. Ça, c'est la troisième des choses. Très souvent, je vois, on reste fixe, on ne déplie pas ses bras. Mais au contraire, on déplie son bras et on tourne autour du sac comme avec un adversaire. Donc, je vais vraiment en fait tourner et allonger mon épaule, hop, hop, et me stabiliser à chaque fois. Donc, je suis en train de frapper dans mon sac. J'allonge, je déploie mon épaule vers l'avant. Et tout ça, en déployant son épaule vers l'avant, ça permet d'avoir un petit peu plus de punch aussi. La troisième des choses que je vois et que je vais répéter très souvent, c'est la pointe de pied arrière. Elle est très souvent posée. Donc, on a le talon et la jambe tendue. Talon, jambe tendue, en fait, c'est compliqué de pousser. Si je suis sur ma pointe de pied, je suis déjà prêt à aller pousser. Donc, c'était vraiment un exercice qui était très dur au début. Je me disais, mais pourquoi rester sur cette pointe de pied? On est tellement bien, en fait, sur ce talon, comme ça, tranquille. Non, en fait, il fallait utiliser un peu son mollet. Et là, je vais en venir aussi là-dessus. C'est que des fois, on essaye de ne pas faire les exercices de musculation et on se dit, je vais faire directement le sparring. En fait, si tu fais directement le sparring, c'est comme si d'un coup, tu fais un match de foot ou un match de tennis ou un match de hockey sans entraînement. Tu n'as pas la musculature qui tient. Et si tu te prends une charge, par exemple, au hockey, et que tu n'as pas la musculature qui tient, tu es déglingué. La même chose au foot, la même chose au tennis, la même chose dans tous les sports. C'est pour ça qu'il y a toujours une partie musculation et on ne peut pas esquiver les étapes. On ne peut pas essayer de passer par-dessus la période de musculation. Pourquoi? Parce que la musculation, c'est ça qui va te permettre en fait, d'être stable et dans le sol pour que quand tu vas taper dans le sac ou quand tu vas faire du sparring, ton corps il soit prêt physiquement à faire les esquives, à faire les blocages, à encaisser les coups légèrement. Donc, la partie musculation, c'est bien sûr toute une énorme partie, mais des fois on se dit « Ah non, mais je veux juste taper dans mon sac ». Mais en fait, tu ne vas pas juste travailler ta musculature en faisant ça. Il faut faire des squats, il faut faire des fentes, des pompes, des tractions, de la course. Il faut qu'il y ait tout qui travaille. Et après, tu vas pouvoir être mieux quand tu vas travailler dans ton sac de frappe.
Et pas le contraire, pas juste taper dans le sac de frappe et ça va développer toute ta musculature, mais développer ta musculature pour qu'après tu sois meilleur dans le sac, pour qu'après tu sois meilleur dans le sport de combat ou dans le sport que tu as dans la vie de tous les jours. Donc là, maintenant, on passe à la quatrième des étapes. Donc là, on a vu les 3 premières. La quatrième des étapes que je vois très souvent, et moi inclus au début, quand je regarde mes anciennes vidéos, au moment où je tape, tac, de ne pas laisser tomber son poing vers le bas. Très souvent, je vois ça, ça tape et le bras, il tombe, la main, elle tombe vers le bas comme ça. Okay, et j'ai aussi galéré pendant beaucoup à faire ça parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude, c'est pas naturel d'avoir ses mains en fait qui viennent vers ce visage. Et du coup, en fait, il faudrait qu'au moment où on touche, et ben, au lieu que ça parte en bas, ben, que ça revienne à la mâchoire. Okay, donc, au moment où je touche, je reviens vers la mâchoire. Ce qui m'entraîne sur la 5e des étapes, au moment où j'ai fait ma frappe, si je veux bien réussir ma 2e frappe, je dois utiliser mon transfert. Donc, je vais utiliser ma rotation en fait vers l'arrière. Le tirage vers l'arrière de mon poing va propulser en fait mon autre poing parce que ça va faire pivoter tout mon corps. Si je le fais pivoter avec ma main vers le bas, eh ben déjà, ça m'expose, mais de 2, ça me déséquilibre pour mon 2e coup. Tandis que si je tourne sur une même ligne, eh ben, je propulse par exemple mon poing droit là qui est en avant, je le tire en arrière, comme si j'allais tirer quelque chose, et en même temps, je propulse mon autre main. Qu'est-ce qui se passe? Ça donne de la fluidité dans ces gestes. Au lieu que ça fasse tac, ben là, ça va faire hop, ça va propulser l'autre. Donc, l'aller est tout aussi important que le retour. Donc, le retour ici, hop, il est super important de revenir. Et au moment où je reviens, ça propulse l'autre bras. Et cette étape, elle est des fois très négligée et j'aimerais bien qu'on comprenne qu'au moment où on débute les sports de combat, que la main, quand on va la tirer en arrière, ça va propulser. Et propulser, ça veut dire que tout le corps va tourner. Et bam! Et là, on commence déjà à voir des étapes qui vont s'enchaîner. Donc, j'espère que ça t'a plu. Si d'un coup, tu as des thèmes que tu aimerais que je développe sur cette chaîne, dis-le moi en commentaire et je ferai volontiers une vidéo là-dessus.